Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ et partout où vous nous suivez dans le monde entier. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présentée tous les mardis et tous les samedis à partir de 7h45 jusqu'à 8h30 heure de Kinshasa. Donc, 6h45 à 7h30 JMT. Et présenté par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchir, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Bienvenue, les amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette émission a pour objectif faire connaître au monde le Seigneur Jésus-Christ. Faire la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ, faire la propagande du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui nous a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi nous voulons que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus? Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, verset 3, il nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle égale la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Osée chapitre 6, verset 4, la Bible nous dit que c'est Dieu qui parle. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le manque de la connaissance nous donne la perdition. Lisons d'abord ça, Osée chapitre 6, Osée chapitre 4, verset 6, pas Osée 6. Osée 4, 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui parle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Là, c'est Dieu qui parle à Israël. Il nous dit encore, aujourd'hui, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. S'agissant de l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, versets 6 à 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, même l'apôtre Paul, pour lui, il dit des choses qui étaient pour lui comme des gains. Il les a regardées comme une perte. Il les a regardées comme la boue. Pourquoi? Parce que il avait gagné Christ. Pourquoi? Parce que il avait la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. C'est elle qui nous donne la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. Comme je nous dis toujours que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est le livre qui contient la parole de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi, même si vous pouvez rester avec votre connaissance, disant que la Bible est la parole de Dieu. Nous disons que la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu. Pourquoi nous disons que la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu? Parce que dans la Bible, il y a Dieu lui-même qui parle, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous voyons les paroles que Dieu lui-même a parlé. Il y a les hommes qui ont parlé à partir de la Genèse. Nous voyons lorsque Dieu parlait avec Adam, même lorsque Dieu a amené Ève auprès d'Adam, il a dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Ça, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles d'Adam qui n'est qu'une créature. Nous voyons le texte que beaucoup de gens aiment mettre dans leur maison, qui n'est pas parole de Dieu, mais qui est parole d'un homme, Josué, qui avait dit, choisissez celui que vous devez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles de l'homme. C'est comme ça que même l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais c'est moi qui parle. Même lorsque nous lisons ce que les paroles que nous avons dit, lorsque Paul dit des choses qui étaient pour moi comme des gains, ce ne sont pas les paroles de Dieu, mais ce sont des paroles de Paul. Et nous voyons Dieu qui a parlé dans la Bible, nous voyons l'homme qui a parlé dans la Bible, nous voyons aussi l'animal qui a parlé dans la Bible, dans Nombre chapitre 22, là, à partir du 28e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, elle est là, c'est l'ânesse. L'ânesse, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme, mais c'est un animal. Et elle dit, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Là, c'est l'animal qui parle. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu, mais c'est plutôt l'animal. Donc, nous voyons aussi dans Juge chapitre 9, dans Juge chapitre 9, nous voyons les arbres, les paroles des arbres. Prenons juste le verset 8 à 9, je vais me limiter là pour gagner du temps. Les arbres partirent, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, ils dirent, à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Là, ce sont les paroles des arbres. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3 et
Nous commençons par le premier verset. Le serpent, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, ce n'est pas Dieu qui parle, ni l'homme qui parle, mais c'est ni l'arbre qui parle, ni l'animal qui parle, mais c'est le diable qui parle. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous voyons ici le dialogue entre le diable et la femme. Donc, la Bible est le livre qui contient la parole de Dieu. Et lorsque nous prenons encore dans Matthieu chapitre 4, verset 3, Matthieu 4, 3, je lis au nom du Seigneur Jésus, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, là, celui qui parle, c'est le diable. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, là, nous trouvons les paroles de Dieu. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Et même dans nos églises, lorsque nous disons, pour faire la lecture, nous disons, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ou bien, je lis la parole de Dieu. Mais si nous disons, il faut que cette formulation-là disparaisse de nos églises, de nos bouches. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous prenons un exemple concret. Matthieu 4, 3. Si nous disons, lisons la parole de Dieu, ou bien je lis la parole de Dieu. Maintenant, en lisant, la personne lit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, tu veux dire que ces paroles ne sont plus les paroles du diable, ce sont les paroles de Dieu. Non, bien-aimé. Attention, parce que nous sommes en train d'amener le feu étranger dans l'Église sans le savoir. Sans le savoir. Nous n'attribuons jamais les paroles des hommes à Dieu. N'attribuons jamais les paroles des créatures pour en faire les paroles de Dieu. Non. C'est comme ça que nous voyons le Seigneur Jésus lorsqu'il parle, il dit, en vérité, je vous le dis. Ça, c'est ça, la parole de Dieu. Alors, nous devons faire très attention. Et nous voyons encore dans Apocalypse, chapitre 8, verset 3. Et Apocalypse, chapitre 8, verset 13. Apocalypse, chapitre 8, verset 13, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait. Un aigle, c'est un oiseau qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Là, c'est un oiseau, c'est l'aigle qui parle. Ce ne sont pas les paroles de Dieu, mais ce sont les paroles d'un oiseau. Paroles d'un oiseau. Et dans Apocalypse chapitre 16, verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus, et j'entendis l'autel, l'autel c'est A-U-T-E-L, qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ici, ce sont les paroles de l'autel. Les paroles de l'autel. Alors, faisons très, 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 très attention lorsque nous lisons la Bible. Et lorsque tu lis la Bible, mais pour écrire la Bible, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Parce que notre émission a pour objectif que les gens connaissent, que tout un chacun de nous connaisse notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour écrire la Bible, il a fallu l'inspiration. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Lorsque nous parlons de l'inspiration, l'inspiration, c'est pour écrire. C'est pour écrire. Donc, c'est tout ce qui a été écrit, comme l'apôtre Paul nous dit encore dans Romains chapitre 15, où il nous dit que toute écriture est inspirée. J'aimerais à ce que nous fassions cet exercice. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, toute Écriture. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne s'accaparait jamais des paroles qui n'étaient pas les siennes. Lorsque les gens parlaient, lui-même, il disait, tu l'as dit. C'est toi qui le dis. Alléluia. Alléluia. Donc, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Et la connaissance du Seigneur Jésus, nous devons la chercher dans sa parole. Parce que lui, il est la parole, et lui et sa parole font un. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5, la Bible nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, il n'a pas Jésus. Celui qui aime Jésus doit aimer sa parole et garder sa parole. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Alors, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu lorsque je dis nous allons partager la parole de Dieu, donc c'est-à-dire que je vais lire ce que Dieu a dit dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Alléluia. Père, au nom du Seigneur Jésus, parle-nous par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur Jésus, il nous amène dans le domaine agricole. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Le vigneron, c'est le propriétaire du champ. Et lui s'identifie au cep. Cep, c'est un arbre. Et maintenant, il dit, tout sarment, sans exception, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, le Père est le propriétaire de la vie. Voilà que le Seigneur Jésus nous dit, il est le vrai cep. Quand il parle du vrai cep, c'est-à-dire il y a des faux ceps. Mais lui, c'est le vrai cep, le véritable Dieu. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment, tout est en moi. Parce que tout le monde dit, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle maintenant, aujourd'hui. Tout sarment qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est le jugement. Le jugement. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche.
Parce que le Seigneur n'a pas besoin d'un sarment, d'une branche, d'une personne, de celui qui s'appelle enfant de Dieu, mais qui ne porte pas de fruit. Qui ne porte pas de fruit. Regarde, que tout un chacun de nous regarde sa vie. Regarde sa vie. C'est bien beau de s'appeler enfant de Dieu, c'est bien beau de confesser le nom de Jésus, c'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau de servir le Seigneur. Est-ce que tu as de fruits? Est-ce que tu as de fruits? Que le Seigneur Jésus ait pitié de nous, afin que nous ne soyons pas retranchés. Car tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le Seigneur n'est pas comme nous les hommes. Hein. Même quelqu'un est improductif, même ici au studio Sangomalam, quelqu'un est improductif dans les sociétés, dans nos nations. Mais nous laissons les fainéants, les gens qui ne font rien, même dans les départements, dans nos églises. Et c'est comme ça que nous trouvons, il y a beaucoup de problèmes même dans les couples. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfants. Parce que les enfants sont les fruits des entrailles. Quel type de sarment es-tu? Un sarment stérile ou un sarment qui porte de fruits? Et si même dans nos nations, surtout les nations africaines, on pouvait donner des responsabilités selon les compétences, selon le résultat. Je pense que l'Afrique allait devenir déjà développée, surtout l'Afrique noire. Mais nous sommes en train de donner des responsabilités aux gens qui ne produisent rien. Ils sont là matin, midi, soir, en train de parler politique, en train de parler Real Madrid, Barça, comme nous les Congolais, pour nous sommes devenus ici, c'est des Espagnols. Vita Imana, Mazembelu Popo, que sais-je encore? Que sais-je encore? Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de personnes stériles. Il n'a pas besoin de sarments stériles. Non. Quel type de sarment es-tu? Quel type de sarment es-tu? Même dans nos familles, il y a de ces personnes-là, ils peuvent être plus âgés, mais stériles, inutiles. Il peut y avoir des besoins dans la famille. N'appelez pas celui-là. Donc on ne te considère même pas. On te met à l'écart. À l'écart. Et c'est comme aussi même dans nos églises. Il peut y avoir un besoin dans l'église. Quelqu'un a déjà fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tout ce qui est dans l'église là, ça ne le concerne pas. Nous avons besoin d'un micro. Non, nous savons que Orneline Dongala va acheter parce qu'elle travaille à Sangomara. Donc, ils ont, dans l'église, dans nos églises, il y a des fidèles là qui sont là, comme ils sont comme des spectateurs. Des spectateurs. Achat parcelle, ça ne les concerne pas. Paiement loyer, ça ne les concerne pas. Prendre soin de leurs pasteurs, ils ne sont même pas là. Ils savent déjà que Orneline Dongala est là. Et c'est comme ça que la pauvreté a élu domicile dans nos églises. Homme de Dieu, attention avec tous ces gens-là qui sont autour de nous. Il faut que nous puissions les évaluer. Évaluons nos collaborateurs. Même dans les ministères, tu es ministre, tu es président de la République, tu es général, tu es élevé quelque part en dignité. Évalue tes collaborateurs. Et non rester là, toujours avec des gens qui n'amènent que des mauvaises nouvelles, des mauvaises informations. Mais le rendement négatif,
même incapable même de faire un rapport. Incapable même de proposer quelques pistes de solutions à leurs dirigeants. Incapable. Mais ils ont comme spécialité détruire les vies des autres. Et surtout, nous allons voir, nous voyons que ce sont des gens qui ne font rien, qui sont là pour détruire ceux qui travaillent. Et après, les entreprises en faillite, sociétés en faillite, les églises qui n'avancent pas, rien ne marche. Pourquoi? Parce que nous avons laissé à côté de nous des serments improductifs. Improductifs. Nous donnons le commandement, nous donnons des responsabilités aux gens qui ne foutent rien. 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 Ils ne font absolument rien. Mais nous continuons toujours à leur faire confiance. Résultat, toujours négatif. Mais ce n'est pas le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il va te laisser, il nous laisse tous. Mais à un certain moment, il va faire l'évaluation. Et lorsqu'il fait l'évaluation, il voit que tu ne produis rien. C'est le jugement. Il te coupe. Il te coupe. Et lorsqu'il te coupe, c'est le feu qui t'attend. Est-ce qu'il n'est pas temps, à tous les niveaux, de rester d'abord, d'évaluer les personnes avec lesquelles nous travaillons? Il est temps, il est grand temps d'évaluer maintenant tous ceux qui sont à côté de nous. Tous qui travaillent avec nous. Tous qui travaillent avec nous. Quelqu'un peut quitter la maison à 12 heures. Il va au travail. Il dit il va au travail. Il arrive juste au bureau pour signer. Et puis il part. Et puis, à la fin du mois, il va à la banque, il retire l'argent. Voleur! Beaucoup d'effectifs de fonctionnaires de l'État, mais qui ne font rien. Rien. Des bureaux remplis de gens. De ma tribu, de ma province, mais qui ne foutent absolument rien. C'est pourquoi dans les pays développés, tu viens, tu remplis, il te paie en fonction de ton rendement. Est-ce que l'Afrique ne peut pas aussi se réveiller? Et c'est comme ça que nos nations africaines dilapident de l'argent qui pouvaient faire autre chose dans les paiements des gens qui ne font absolument rien. Et même s'il y a des fictifs sur les listes, les fictifs, maintenant, nous les mettons d'abord de côté. Nous voyons maintenant des gens qui travaillent. Mais ces gens-là qui se disent travailler, mais ce sont des chômeurs. Ils sont comparés aux fictifs. Ce sont des gens à mettre de côté dans nos sociétés. Et tout serment qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Le Père coupe sans pitié. Vous savez, la pitié nous avons pitié aux gens qui ne font rien, mais qui sont en train de creuser notre propre tombe. Combien de sociétés, combien d'entreprises sont tombées en faillite? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire partir le cousin, le neveu, la nièce, le petit frère, le grand frère, l'oncle et le beau-frère. On les laisse. Même s'il vole, il tue, il fait tout ce qu'il veut, il fait là. Mais comme c'est pour notre famille, il est de notre parti politique, on les laisse. Il est de notre famille, nous, on les laisse. Non, l'Afrique ne peut pas avancer comme ça, les sociétés ne peuvent pas avancer comme ça. Connaissons le Seigneur Jésus. Ici, lui-même, il parle du jugement, il coupe. Il coupe.
Et tout serment qui porte des fruits, tout serment qui porte du fruit. Deuxième catégorie de serment, celui qui porte des fruits. Première catégorie, celui qui ne porte pas de fruits. Deuxième catégorie, de serment qui porte des fruits. Je prie pour que Ormeline Dongala porte des fruits. Porte des fruits. Si Sangomara, le studio Sangomara ne porte pas de fruits, cette chaîne de radio et télévision serait déjà fermée. C'est pourquoi il faut balayer partout des gens qui ne portent pas de fruits. Mais tout serment qui porte du fruit, il le montre. Dieu lui-même s'occupe de prendre soin de ce serment-là, afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais ce que nous voyons dans nos sociétés, c'est le contraire. Ceux qui portent des fruits, ce sont des gens qui sont marginalisés. Marginalisés. Ceux qui ont même des promotions dans les sociétés, dans les entreprises, ce sont des gens qui ne savent absolument rien. Rien. C'est seulement l'orgueil, c'est seulement être appelé chef au moment où il ne connaît absolument rien. Pourquoi ne pouvons pas mettre la compétence, l'excellence comme critère pour élever quelqu'un? Ici, le Seigneur nous parle du serment qui porte des fruits. Même dans l'élévation de grade, pourquoi ne pas élever en grade des gens qui portent des fruits? Tu vas voir des gens qui travaillent, ils ont peur de le promouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre leur place. Et si nous devons faire une autopsie dans nos sociétés, nous verrons que les gens qui savent, qui connaissent le travail, ils ne sont jamais reconnus dans la société, ils ne sont pas promus, même dans nos églises. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas l'appel, parce que l'église est devenue familiale, on le prend, on le bombarde, il devient pasteur. Pourquoi? Parce que c'est le bien de la famille. Même l'église du Seigneur devient bien familiale. Mais créons les sociétés, mettons les membres de nos familles là-bas. Ne jouons pas avec l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Sachant que si nous échappons à la justice du monde, nous n'échapperons jamais à la justice du Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de nous répondra devant Dieu de ses actes. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons la promotion de l'excellence. Le Seigneur Jésus faisait tout à merveille. Le Seigneur Jésus a besoin des hommes et des femmes qui portent beaucoup de fruits. Et lorsque ils portent beaucoup de fruits, il les monte, il arrange. Il prend soin de ce serment-là. Et lorsque tu portes beaucoup de fruits, tu vas abonder en action de grâce. Cette année, c'est une année des actions de grâce. Seigneur, fais ton casting. Surtout dans ce pays, dans notre nation ici, la RDC. Fais ton casting. Place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans nos sociétés, dans nos églises, Seigneur, nous n'avons que toi. Il est grand temps, même dans nos églises, Seigneur, pour remplacer Matthias. C'est toi-même qui avais choisi Matthias pour remplacer Judas Iscariote. Toi, tu connais le cœur de l'homme. Seigneur, ma prière élevée de mon cœur, c'est que toi-même, maintenant, tu fasses la sélection. Regarde ce frère-là qui gémit, ce frère, cette sœur-là qui gémit, parce qu'elle connaît le travail, elle refuse de donner son corps
à son chef, on est en train de l'écraser. Regarde ce frère, à cause de sa foi chrétienne, il refuse d'entrer dans l'occultisme. Cette sœur refuse d'entrer dans l'occultisme et il refuse la sodomie. Seigneur, il est grand temps que tu agisses dans nos nations. Dans nos nations. Et cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, ma prière ce matin, ce jour, c'est que tu te souviennes maintenant de tous ces frères et toutes ces sœurs marginalisés dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en toi, Jésus. On marche sur eux. Je prie au Père pour que tu élèves dans nos nations des hommes et des femmes qui glorifieront ton nom, qui porteront beaucoup de fruits, afin que ton nom soit glorifié. Il est grand temps, Seigneur, que tu exerces ton jugement en l'aide de nos sociétés. Tous ces sarments-là qui ne portent pas de fruits, toutes ces personnes au Père qui ne portent pas de fruits, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom du Seigneur Jésus. Regarde ma soeur, mon frère, qui veut même perdre sa foi. Pourquoi? Parce que il est marginalisé dans la société. Seigneur, exerce ton jugement. Je prie pour que tu exerces ton jugement dans notre nation, la République démocratique du Congo, dans les entreprises, dans nos familles, dans ce monde ici. Exerce ton jugement. Exerce ton jugement. Regarde tous ces dirigeants-là, cruels. Seigneur, il est temps que tu exerces ton jugement. Le sang entend couler dans mon pays. Exerce ton jugement. Je prie pour que tu exerces ton jugement dans cette nation, la République démocratique du Congo. Exerce ton jugement. Ton jugement est au-delà de la CPI. Ton jugement est au-delà du jugement des tribunaux des hommes. Je prie au Père pour que tu exerces maintenant ton jugement. Exerce ton jugement. Ce serment-là, inutile, qu'il soit retranché. Qui qu'il soit retranché. Qu'il soit retranché. Et le serment qui porte de fruit. Seigneur, arrange ce serment. Et monte ce serment. Afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Seigneur, je prie pour l'Église. Regarde tous ces frères-là, toutes ces sœurs-là, qui ne font rien. Ils ont amené dans l'Église le ministère du diable, de destruction. Ils sont là pour faire chasser les membres de l'Église. Ils ne contribuent à rien si ce n'est à la destruction. Seigneur, il est temps que tu t'occupes de toutes ces sœurs-là, de tous ces frères-là, au nom de notre Seigneur Jésus. Et dans chaque société, dans chaque entreprise, Seigneur, occupe-toi de tous ces serments-là inutiles. Coupe-les au nom du Seigneur Jésus. Que ce soit dans nos nations, coupe-les ces serments inutiles. Au nom de Jésus, tous ces serments qui portent des fruits, Seigneur, protège-les. Protège tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces hommes, toutes ces personnes, Seigneur, qui portent beaucoup de fruits. Et qu'il est temps, Seigneur, d'honorer ces gens-là, afin qu'ils portent encore beaucoup de fruits. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.
Nous sommes à la fin de notre émission. Peut-être tu as un pied dedans, un pied dehors, mais tu es en Jésus. Tu viens d'écouter, d'entendre ce message. Le Seigneur, le vrai cep, il n'a pas besoin des sarments qui ne portent pas de fruits. Il est grand temps aujourd'hui que tu reviennes en toi, tu rentres en toi-même et que tu prennes la décision de revenir à Jésus. De peur que tu ne sois coupé et jeté au feu. Et peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus, car le feu éternel existe. Mais ce message, c'est pour que tu échappes au feu éternel. Alors, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'entends ta parole, j'entends ta voix, je reviens à toi. J'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, conduis-moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades. Toi qui es malade, toi qui es tourmenté par les démons, toi qui as des problèmes, je vais prier pour toi. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui es tourmenté par les esprits impurs, j'ordonne à tout esprit impur, sors! Ta pepo va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus en nom de Jésus. Je détruis toutes les puissances des ténèbres et que le feu descende et consume tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus, Père, je prie pour la paix dans ma nation. Aie pitié de nous, Congolais. Seigneur Jésus, aie pitié de nous et guéris notre nation. Donne la paix dans notre nation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, garde, protège tous les déplacés. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans les souffrances. Viens en aide, secours-les, prends-les en charge. Au nom du Seigneur Jésus. Je te demande au Père de donner la sagesse, l'intelligence aux autorités à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Entre ta main, nous nous abandonnons selon qu'il est écrit. Tout ce qui sont entre ta main, personne ne peut les raviver. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiplication de grâce et foi. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission, présentée par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bushiri. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis. Nous avons culte de prière, tous les mercredis, femmes restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les samedis, jeunesse restaurée, de 17h à 19h. Et dimanche, de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois, et où nous allons jusqu'à 13h, nous prions pour l'Église Corps de Christ, nous prions pour nos familles, nous prions pour la RDC, nous prions pour le monde. Donc, vous êtes les bienvenus. Notre contact est là, plus 243 422 245 48 45. Et si Jésus revient, où passeras-tu ton éternité? Il y a deux éternités. La vie éternelle ou le feu éternel. Notre adresse, c'est sur route de Matadi, numéro 1, à Mbizaozone, dans la commune de Ngaliema, à côté du centre supérieur militaire en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et notre sœur caméra woman Orneli Ndongala et Papi Kobi Digital et les studios Sangomalamu que nous bénissons. Nous bénissons tous les enfants du MRTNC. Nous bénissons tous les amoureux de notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Un autre nom, si nous a été donné
Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les